Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un peu l'essence même de tout ce que je fais. À chaque fois que je vous fais une vidéo, que ce soit une revue, un tuto ou peu importe, je vous parle de ma vie, c'est un peu ce que j'aimerais que vous tirez de ça, c'est que la beauté puisse vous embellir non seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Et j'ai eu 30 ans et de ma vie, je me suis jamais sentie aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur et je me suis jamais sentie aussi forte. Si vous avez pu voir sur les réseaux, j'étais assez absente. Vous avez pu le voir aussi sur les vidéos qu'il n'y avait pas autant eu de publications. Et j'ai un peu partagé plus sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, c'est là où je suis quand je ne suis pas sur YouTube. En tout cas, je crois que j'ai passé les périodes les plus difficiles de ma vie, mais en même temps les plus importantes. Et quand j'étais pas là, j'appliquais les conseils que je vous donne à vous, à moi-même. Et je pense que pour cette vidéo, c'est l'opportunité de faire une petite piqûre de rappel. Et cette vidéo est en collaboration avec Inoya pour la sortie de leur élixir régénérant et réparant. Je l'ai eu en fin août et je ne pouvais pas vous en parler jusqu'à maintenant parce qu'il sort le 14 octobre. Et en fait, pendant que je testais les produits Inoya, je traversais cette période-ci. Et c'est là où ça matchait pas exactement parce que je devais faire mes soins en beauté et me rappeler que la beauté c'est vraiment mon outil, mon moyen pour m'embellir de l'intérieur vers de l'extérieur. Et si vous n'avez jamais vraiment compris le principe de comment est-ce qu'un produit ou des soins beauté peuvent contribuer au bien-être personnel ou comment est-ce que ça marche concrètement, cette vidéo pourra vous intéresser, peu importe que ce soit ce produit-ci ou un autre. Je vous ai fait une vidéo bonus de la revue complète, c'est-à-dire de l'unboxing, enfin du packaging, de mes premières impressions, de comment je l'utilise sur une période donnée, quelles sont les retombées, etc. Si je vous en parle, c'est que j'ai testé. Du coup, il y a une vidéo bonus sur toute la partie test. Et aujourd'hui, c'est un peu la réalité de la pratique. Donc vous avez la partie pratique avec la revue et aussi la réalité. Parce que il coûte quand même 45 € et si je ne vous parlais pas de comment rentabiliser au mieux ces achats beauté, je trouve que c'est pas 100%. Donc il y a une partie qui manque en fait. Et aujourd'hui j'aimerais vraiment vous parler en fait de tout ce côté rentabilité ou utilisation, ou comment vraiment utiliser la beauté pour se sentir bien, non seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, pour traiter les tâches, mais aussi traiter ses difficultés, ses challenges et la vie. Donc je vais vous donner des exemples de ma vie perso, en fait, de ce que j'ai vécu, pas forcément tous les détails parce que j'ai des vrais gens à qui me confier pour ça, mais des exemples dans le sens où ce que j'ai vécu pour vous donner une idée de ce à quoi j'ai dû faire face et comment est-ce que le fait de me faire belle a pu m'aider. Alors déjà pour vous mettre dans le contexte, parce que du coup ça fait plusieurs mois et je dois un peu résumer très rapidement ce qui a pu se passer en si peu de temps finalement. Dites-vous que tous les niveaux de ma vie ont été bancals en fait, que ce soit le niveau professionnel avec des projets que j'avais et qui se passaient bien, mais en fait les projets devaient matcher des projets personnels et ça ne se matchait plus. Et j'ai dû me demander, ok, qu'est-ce que je fais? Imaginez, vous voulez acheter une maison et vous ne savez pas comment générer plus d'argent pour acheter une maison, exemple. Ou comment est-ce que vous voulez atteindre un certain objectif professionnel sans savoir si vous avez les capacités, sans savoir si vous avez les moyens pour y arriver. C'est un peu là où je me suis retrouvée et mon business n'avançait pas à la vitesse à laquelle j'avais prédit et je savais que j'avais fait des petites erreurs et du coup se remettre en question, avancer, c'est dur à encaisser parfois et parfois tu te dis ok mais waouh, qu'est-ce que j'ai pu faire et qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer. Et en plus tout ça tu le fais parce que tu es en couple, donc ça veut dire qu'il y a une autre personne avec qui tu partages ta vie, vous voulez avancer dans une direction, il faut que tout ça matche avec. Ça crée des tensions dans le couple et ça devient difficile parce qu'on doit assurer non seulement pour soi mais aussi du coup pour les clients et pour le partenaire et pour la famille et pour toutes les personnes qui comptent pour une personne finalement, et même si vous voulez fonder une famille, du coup pour les enfants aussi. En plus de ça, niveau famille, on a perdu notre grand-père, donc une perte dans la famille, ça peut être une perte mais ça peut être une maladie aussi, mais ça peut être une naissance aussi, donc famille, il y a aussi le changement de notre côté, cette fois-ci du côté décès malheureusement. Donc si vous savez, j'étais au Ghana et on était au Ghana pour ça. C'était pas la meilleure des occasions pour la réunion de famille, mais c'était comme ça. Mais ça ajoute une couche en plus et en plus de ça,
Niveau amitié, je me suis rendu compte que je m'étais énormément éloignée de mes amis. Et quand on vit des périodes aussi difficiles, on a besoin de se confier à quelqu'un. Malheureusement, ma mère n'était pas disponible parce que son père vient de décéder. Est-ce que vous imaginez ce que ça a fait? Parce que ma mère, c'est ma première confidente, mais elle n'était pas dispo et je devais être forte pour elle et je pouvais pas en fait l'embêter avec mes problèmes, donc j'avais besoin de mes amis. Je me rends compte, en fait, je me suis éloignée de mes amis ou certains amis n'étaient pas dispo et je me dis oh waouh, à qui est-ce que je me confie? Mes frères avaient leurs soucis aussi, et là tu te dis ok, il y a un niveau qu'on n'a pas géré. Et ensuite, bien sûr, personnellement, j'ai eu 30 ans. Donc, c'est aussi un âge où tu te dis, ok, où est-ce que tu en es dans ta vie? On se pose des questions sur sa vie, sur la direction qu'on veut prendre, sur une étape qu'on a voulu atteindre. Donc, là, je vous donne le contexte général, global. Je sais pas si ça sonne aussi difficile que j'ai dû le vivre, mais en tout cas, c'était pas évident d'avoir tous les niveaux déstabilisés en même temps. Il m'arrivait souvent d'avoir des niveaux déstabilisés, mais les autres allaient. Donc on arrivait à surmonter. Mais quand tu as tous les niveaux qui ne vont pas, tu te sens en fait totalement perdu. Et tu te sens en mode, ok, où est-ce que tu te donnes la tête? Et avec ça, il faut en fait prendre le temps pour soi et se dire, ok, calmer et voir les priorités et avancer ensuite. Mais prendre le temps pour soi, quand on vit des situations comme celle-ci, prendre le temps, ça veut dire prendre le temps, donc quelque chose qui s'ajoute. Et c'est là où j'arrive aujourd'hui, où les choses vont beaucoup mieux. Et je me dis, mais comment est-ce que je suis arrivée de la situation là où ça allait pas bien à aujourd'hui où ça commence à aller mieux? Je me dis, oh, bah, finalement ça va. Et en gros, techniquement, il s'est passé un mois intense où tout était en même temps. Mais quand je réfléchis à comment je suis passée de A à B, c'est vraiment le fait de pouvoir prendre du temps pour moi. Et c'était pas un temps que j'ai ajouté à tout ce qui se passait, c'est un temps qui était déjà là. Et c'est la beauté en fait. C'est le matin et le soir que je prends pour me maquiller, pour me prendre soin de moi, pour me laver le visage. Même quand je suis pas maquillée, je me lave tous les jours le visage. Quand j'étais au Ghana, il faisait hyper beau, il n'y avait aucune raison de se faire belle concrètement parce que l'air fait que tu es belle de nature. Mais mine de rien, je faisais toujours encore mes soins. Et mes soins, c'est vraiment mon outil à moi pour prendre du temps pour moi. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Comment, en fait, pourquoi ça paraît bizarre comme ça sonne bête. Parce que c'est peut-être une petite chose comme ça que j'ai fait. C'est peut-être 5-10 minutes. Mais imagine, pour affronter tout ça, dites-vous que 5 minutes, 10 minutes tous les jours accumulés, c'est les petits 1% qui arrivent au 100%. Et c'est vraiment ce que je vous ai toujours partagé. C'est pour ça que je vous parle souvent de routine. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la beauté. C'est pour ça que je le fais depuis toutes ces années. C'est parce qu'à chaque fois ça m'a aidé, et là où j'ai vécu les pires moments de ma vie, ça m'a encore une fois aidé. Et pendant ce temps-là, je testais les produits Inoya, donc forcément je faisais ma routine de manière consistante pour pouvoir avoir un retour à vous faire. Donc ça allait ensemble, et du coup j'ai relevé 3 choses importantes que je pourrais vous partager sur comment est-ce que je fais, en quoi est-ce que ça peut être bénéfique, à la fois de manière pratique, c'est-à-dire les résultats du produit pour voir des effets, parce que le fait de ne pas se sentir belle, tout simplement avoir des problèmes de peau, ça peut être hyper impactant pour les mêmes niveaux que je vous ai mentionnés pour ma situation personnelle, mais la vie de quelqu'un d'autre peut être totalement différente, et tout le monde a ces niveaux-là, et il y a à la fois la partie physique et la partie interne qui sont toujours en fait en parallèle. Donc la première des choses que je fais toujours et qui me permet de prendre du temps pour moi, c'est d'avoir mes rendez-vous avec moi le matin et le soir. Donc le matin, dans tous les cas, je dois m'enlever des petits caca des yeux. Dans tous les cas, je dois me brosser les dents. Donc dans tous les cas, je fais quelque chose avec ma tête. Et c'est le matin où je lave mon visage, je prends soin de moi. Je n'utilise pas encore la nouveauté. Vous avez bien sûr la revue complète du produit, mais personnellement, je ne l'utilise pas le matin. En tout cas, le matin, je prends soin de moi, et c'est mon premier moment avec moi-même avant d'affronter quoi que ce soit. Je prends soin de mon visage, et le soir, je fais la même chose. Si je me maquille, je me démaquille, je me nettoie la peau, et ensuite j'applique mes soins, du coup la nouveauté, et c'est là où je prends du moment pour moi. Ça peut être juste 10 minutes ou un quart d'heure, mais j'ai mes rendez-vous avec moi-même tous les jours.
Techniquement, bien sûr, ça permet aux produits d'agir parce que c'est des produits à utiliser tous les jours, forcément. Et intérieurement, pour le côté bien-être, c'est justement ces petits moments où on se dit ok, ben, j'ai pas le temps pour prendre du temps pour moi, mais dans tous les cas je dois me brosser les dents et je dois nettoyer le visage avant de me coucher, le matin et le soir. Donc c'est ces moments là que je me prends pour du self-love. Le matin, du coup, je me dis ben, ça va être une bonne journée, je me donne des pensées positives pour affronter la journée, et le soir je me félicite plus ou moins de la journée et je retombe toute la pression. C'est la fin de la journée, on a fait notre maximum, on se couche et on affronte le reste. Pour le reste, on fait ce qu'on peut faire. Deuxièmement, pour moi, il n'y a pas de à peu près. C'est que ce soit pour techniquement ma routine, il n'y a pas de à peu près. Je connais exactement les étapes, quel nettoyant, comment nettoyer, qu'est-ce qui vient après le nettoyage, qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais le soir. Je connais mes produits du bout des doigts et c'est peu importe que votre routine soit la même que la mienne ou la vôtre. Du moment où on connaît sa routine du bout des doigts, il n'y a pas de à peu près. Et même il n'y a pas de à peu près, je fais un jour comme ça, un autre jour comme ça. Pour moi, c'est la consistance qui peut m'aider à avoir d'une part des résultats, parce que encore je rappelle, c'est pas donné ces produits et on les achète pour un certain bénéfice, et même si on a des problèmes de peau, on investit notre temps le matin et le soir et on investit en termes de produits pour un certain résultat. Du coup, il n'y a pas de à peu près qui va. Donc techniquement aussi pour les résultats, il n'y a pas de à peu près. On connaît notre rythme et on tient le rythme. Et aussi intérieurement, le sentiment que ça a pu me donner, que ce soit pour la période difficile que j'ai dû passer ou même quand ça va, c'est juste pour moi de savoir que je suis toujours là pour moi-même. Il n'y a pas de à peu près pour moi-même en fait. Il peut y avoir des à peu près pour des gens qui, par rapport à soi, notre chef peut être parfois à peu près bien et correct pour nous. On peut parfois avoir des gens qui se comportent avec nous-mêmes à peu près. Mais quand il s'agit de soi-même, je trouve que c'est important de se dire qu'il n'y a pas de à peu près. Et même pendant les périodes difficiles, le fait de toujours pouvoir me dire à moi-même, tu vas y arriver, il n'y a pas de à peu près pour moi. C'est être sa propre fan, son propre supporter numéro 1 avant les autres, parce que souvent ces soucis-là sont toujours tournés vers l'extérieur. Le souci avec le grand-père, du coup c'était tourné vers la famille. Le souci avec le couple, c'était tourné du coup vers le partenaire pour qu'il reste avec toi, pour que tout se passe bien, pour que vous puissiez réaliser vos projets, etc. C'est toujours encore vers l'extérieur. Même pro, c'est pour avoir le résultat des clients, le truc qui marche, etc. C'est toujours tourné vers l'extérieur, et le fait d'avoir son petit moment à soi, de se faire son soin et se dire ok, il n'y a pas de à peu près avec moi, ça prouve que on est encore une priorité pour soi. Et quand tout, je vous assure, j'ai eu tout qui est parti. J'ai eu l'impression que j'ai eu tout perdu dans ma vie, et le fait de me dire il n'y a pas de à peu près avec moi, tout ce qui restait c'était moi en fait, et je pouvais compter sur moi-même à 100%. Et ça n'a pas de prix. Je suis assez consciente que c'est un peu difficile à saisir ou à penser, et ça peut paraître très dur ou très confiant, etc. Mais non, parce qu'à la fin, on est sur cette terre seul. Et c'est ce qui compte, et je pense qu'il est important de le dire. Il y a très peu de personnes aussi qui disent ouvertement qu'on peut avoir des problèmes, et c'est souvent quelque chose qui est caché. Et même j'ai entendu des personnes me dire ah non Shirley, de cette période de ta vie tu vas pas en parler, mais pourtant c'est la réalité. Je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui y font face, et c'est la réalité en fait. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, même s'il peut paraître prétentieux ou dur. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à une personne. Et dernière chose, parce qu'une fois qu'on commence à faire ça, on voit les résultats arriver. Une fois qu'on persiste, une fois qu'on fait quelque chose pendant 7 jours, 14 jours, un mois, on voit les résultats. Avec les produits, c'est exactement ça, que ce soit pour le traitement des taches ou le traitement des boutons. On voit petit à petit les choses qui vont mieux, et on voit le glow arriver. Et c'est là où il faut kiffer. Qu'il faut voir et reconnaître les efforts. Et c'est là qu'il faut vraiment se donner une tape sur l'épaule et dire que c'est bien, parce que du coup on voit les choses. Déjà pour techniquement et pour les produits, on voit l'investissement être rentable, on voit les résultats parce qu'on a acheté pour un résultat. Et pour moi c'est pas possible de vous parler de quelque chose, surtout les produits que je vous recommande. Il est hors de question pour moi qu'il soit cher. Enfin, s'il coûte 5 euros, ça reste encore 5 euros. S'il coûte 45 euros, c'est 45 euros. À ce moment-là, j'aimerais que vous voyez les résultats, et que quand vous voyez les résultats, vous puissiez apprécier ces résultats-là. Et
intérieurement, ce que ça fait, c'est que quand vous appréciez quelque chose, ça reflète et ça impacte les personnes. Et honnêtement, quand ça n'allait pas avec mon couple, le fait de moi-même prendre du temps pour moi et de pouvoir toujours me maquiller, de ne pas venir à des rendez-vous ou à des réunions et avoir une tête complètement déphasée, etc. Être en mesure de présenter une bonne mine, ou même revenir du Ghana avec une raison si difficile et revenir avec le sourire, avec un teint qui glow. Et de l'extérieur, ça a l'air d'aller en fait. Mais externe, c'est votre façade et c'est ce que les gens voient, c'est ce que ta famille voit, c'est ce que ton partenaire voit, c'est ce que tout le monde voit. Si eux voient ça, ça leur envoie un message positif en fait. Et du coup, tu reçois de la positivité, ça va dans un sens, c'est une balle de tennis en fait. Donc si on fait quelque chose de bien de l'intérieur, ça se reflète de l'extérieur, ça envoie un message positif de l'extérieur et on reçoit de la positivité en extérieur qui nous nourrit, qui nous fait du bien et qui nous permet d'avancer, de continuer et continuer vers cette direction-là. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à être là aujourd'hui, à pouvoir vous filmer une vidéo aujourd'hui. Malgré tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, là vous avez vu la version raccourcie, la version où je vais mieux. En tout cas, c'était pas facile, mais c'est vraiment ce qui m'a aidé et j'ai continué à tester les produits dans ces conditions-là. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait j'appliquais mes propres conseils que je vous partage depuis des années maintenant. Et c'est difficile pour moi de vous recommander un tout nouveau produit qui est très efficace, qui est très bon, qui a son budget, sans vous parler de ce côté-ci, parce que quand on investit, on veut des résultats. Et ça, ce que je viens de vous dire, vraiment, c'est ce qui permet d'avoir des très bons résultats. Non seulement physiques, mais aussi intérieurs, et ça peut débloquer d'autres niveaux dans la vie, parce que je vous assure que tous les niveaux ont été affectés et que mine de rien, ça a l'air d'aller mieux, on continue à avancer, les choses sont plutôt bien et je suis vraiment waouh. Je suis très reconnaissante de tout ce qui a pu se passer, mal ou positif. Je ne serais pas là en train de vous faire cette vidéo si ce n'était pas le cas. Donc ça vient du cœur aujourd'hui, vraiment, et j'espère vraiment que ça peut vous aider. Dites-le moi dans les commentaires, peu importe, mais en tout cas, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous pouvez aussi checker la revue pour voir en quoi consiste ce petit produit parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Je vous laisse avec ça et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!